Depuis le 1er avril, votre candidat naturel a surpris tout le monde avec la densité de ses posts, notamment sur Facebook. Vous y attendez au niveau du RDPC ou alors c'est une forme de mobilisation des troupes? Eh bien, avant de lire cette actualité sur le plan politique, je vais d'abord la lire sur le plan républicain. Souvenez-vous que le président de la République, son Excellence Paul Biya, d'après la Constitution, incarne l'unité nationale. C'est l'une de ses missions, en tout cas, un attribut qui est constitutionnellement fondé. Il incarne l'unité nationale. Donc, lorsqu'il y a une montée en puissance du discours de haine, le repli identitaire et beaucoup de situations très gênantes dans les réseaux sociaux, qui se polarisent davantage dans les réseaux sociaux, il est bon que celui qui incarne l'unité nationale vienne en quelque sorte rappeler les idéaux qui fondent la République. Et parmi ces idéaux, vous avez bien vu que l'unité, la stabilité du Cameroun, le rayonnement international de notre pays, parce qu'on ne peut pas être respecté, comme il a rappelé, dans le monde, si on n'est pas unis, si on n'est pas un et indivisible, parce que l'union fait la force. Et puis également, il sait très bien que dans la division, dans justement la dispersion, nous n'atteindrons pas les objectifs de développement qu'il a assignés à notre pays, notamment l'émergence de notre pays. Maintenant, au niveau de la casquette politique, naturellement, en tant que candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est un homme avisé qui sait que les médias de son temps, où la communication moderne a toujours influencé, Madame Piedjou, les résultats d'une élection. Si vous regardez les dirigeants qui ont été élus ces dernières années à travers le monde, que ce soit Donald Trump, Diomaye, Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, vous allez observer que ils ont d'abord gagné la bataille numérique avant de gagner la bataille politique. Ça, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous consultez l'histoire de la politique, et si on s'en tient au berceau de la communication politique qu'est les États-Unis, vous allez remarquer que lorsque la télévision arrive dans la scène politique aux États-Unis en 1960, vous avez deux candidats qui s'affrontent, Richard Nixon et John Fitzgerald Kennedy. Et il se trouve que la victoire de Kennedy avait été obtenue parce que Kennedy maîtrisait mieux les codes de la télé de cette époque-là, et il était plus jeune donc, et plus télégénique que Richard Nixon, qui renvoyait un peu au passé. Il était obsolète. Voilà, il était obsolète. Et John Fitzgerald Kennedy a saisi l'opportunité de la communication de cette époque-là, qui lui avait donné raison à l'élection présidentielle. Donc, c'est encore valable aujourd'hui. Quand vous regardez le digital aujourd'hui, c'est le domaine dans lequel la communication est plus accessible, parce que on dort avec son téléphone pratiquement aujourd'hui, donc elle est plus accessible. De deux, elle concentre une masse électorale stratégique, c'est-à-dire que c'est une masse jeune dont le poids électoral est connu dans notre paysage politique. Et puis, c'est également une audience féminine. C'est-à-dire que et on sait que démographiquement, les femmes sont plus nombreuses. Donc, c'est une approche du président de la République qui vise à développer une image de proximité avec son peuple, de communion avec son peuple.